Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, c'est Vanessa Sidbon, très heureuse de vous retrouver pour notre nouvelle émission du journal d'une maman. Nous sommes mercredi, il est 9h35 et nous allons parler pilates et nutrition, les clés d'une remise en forme harmonieuse. J'ai l'honneur de recevoir pour parler de tout ça Madame Grossman Pazit. C'est ça. Bonjour Pazit. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous Pazit. Donc on est très heureuse de vous recevoir. Alors vous avez fait plein de choses et vous faites plein de belles choses. Vous avez déjà obtenu beaucoup de diplômes. Vous êtes professeur de danse. Vous êtes aussi diplômée d'état d'éducation sportive, instructrice de pilates, consultante en nutrition et remise en forme. Vous avez d'abord commencé votre parcours dans la danse. Mais le fait de devenir maman assez tard, puisque ça a été à 45 ans, a été un vrai tournant dans votre vie. Et cette expérience vous a profondément transformé, comme vous dites, et vous a donné l'élan de changer de voie. Vous vous êtes alors formée pour devenir éducatrice sportive, puis instructrice de pilates et très vite ensuite consultante en nutrition et en remise en forme. Alors pendant ces formations, vous avez même accueilli votre deuxième enfant à presque 48 ans. Alors c'est vrai que quand on vous voit, on se rend pas trop compte de votre âge, mais je pense que c'est le sport qui vous rend si jeune et c'est la danse belle. D'abord. Et la danse. Peut-être les gènes aussi, je n'en sais rien. Peut-être. Alors aujourd'hui, vous aidez les femmes à retrouver l'équilibre et l'énergie. Et leur bien-être aussi grâce à deux piliers essentiels, comme vous dites, l'alimentation et le mouvement, et en particulier le pilate. Vous dites que ce n'était pas juste un métier pour vous, mais c'est vraiment votre vocation. Et c'est comme ça que vous transmettez tout ça. Vous avez créé Sport Santé Nutrition Go en 2021. Vous travaillez principalement avec des femmes de plus de 40 ans. Vous dites que c'est une période de vie qui vous passionne aussi profondément autour de la périménopause, de la ménopause, le corps, les changements. Vous aimez bien accompagner ces femmes autour de ces transformations souvent pleines de défis, mais aussi de puissance, comme vous le dites si bien. Et puis, ce qui a marqué quand même tout ce parcours, c'est vos grossesses tardives. On en parle parce que c'est important et vous nous autorisez à en parler aussi. Vos enfants ont aujourd'hui 7 et 10 ans. Et cette expérience vous a profondément façonné, et votre vision du corps féminin, sa résilience, sa capacité à se réinventer à tout âge vous passionne particulièrement. En tout cas, merci de venir parmi nous aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de pilates comme d'une méthode douce et efficace. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement le pilate ? C'est une méthode qui est vraiment très puissante parce que quoi qu'on fasse, on prend certains piliers en compte. Toujours le respect de la posture, et qui dit posture, on dit un travail constant des muscles profonds. Donc, quoi qu'on fasse, vous voyez, il y a quelques fondamentaux qui sont tout le temps pris en compte, et en venant, les travaillant tout le temps, eh ben, on fait quelque chose qui est à la fois super efficace pour le corps, mais on travaille en sécurité. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que c'est une méthode douce, non pas parce qu'elle est facile, parce qu'elle peut être très très difficile, au contraire, mais elle est super bienveillante pour le corps. Si on le fait bien, c'est très sécurisé. Oui, donc à la fois c'est très efficace. Tout le temps en travaillant cette posture, les muscles profonds, le centre du corps que Joseph Pilates a appelé des powerhouse, donc tout le temps le centre du corps, donc le ventre, cette zone très stratégique en fait. Voilà, donc ça fait que quoi qu'on fasse, ça n'existe pas en fait un mouvement facile ou un exercice facile, parce qu'il y a toujours cette dimension
supplémentaires. C'est ça. Alors, on sait que le Pilate, renforcement musculaire, on le fait, mais c'est beaucoup sur la souplesse, la tonicité, la coordination du corps aussi. Et comme vous le dites très bien, on travaille toujours en sécurité. Oui. Et ça, c'est important, surtout pour les femmes qui prennent de l'âge, je trouve, oui, bien sûr. ce relâchement du ventre. On a besoin d'être bien solide, Oui. en fait. Alors, quels sont les principaux bienfaits du Pilate, à la fois pour le corps et l'esprit surtout? Parlez-nous de ça. Eh ben, il y a quelque chose de très méditatif presque, je dirais, dans le Pilate, parce que lorsqu'on pratique, il faut faire attention à tellement de choses à la fois, notamment la fameuse respiration de Pilate, où elle inspire, c'est costal, hein, c'est pas naturel, mais c'est super dynamisant, c'est très puissant comme respiration, mais comme c'est pas naturel, il faut vraiment venir se concentrer quand on fait ça tout le temps. Ouais, c'est ça. Et ça fait qu'on ne peut pas aller ailleurs en pratiquant. Donc on est presque tout le temps dans le moment présent. Donc rien que ça, c'est comme une sorte de bulle en fait. C'est vraiment quelque chose de là-dessus aussi très puissant. On est obligé de se concentrer pour effectuer chaque mouvement. Oui. Alors, on dit que le Pilate favorise la plus grande concentration et aide à réduire le stress. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, si c'est méditatif, c'est sûr que... Est-ce que vous voyez des personnes qui pratiquent le Pilate, qui viennent vers vous? Est-ce qu'elles vous envoient en retour que leur stress diminue? Tout le temps. Tout le temps. J'ai beaucoup de feedback par rapport à ça, mais par rapport à plein de choses, notamment des douleurs dans le dos, qui se réduisent vraiment, vraiment énormément de feedback pour plein de choses. Alors le Pilate étant une pratique douce, est-ce qu'il faut aussi prêter attention à l'alimentation pour obtenir de meilleurs résultats? Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Il faut d'abord, c'est-à-dire que si je parle de 2 piliers, après il y en a d'autres, le sommeil, etc., et le stress, mais entre l'alimentation et le mouvement, eh ben, l'alimentation, c'est le pilier en fait le plus important. On dit que l'alimentation dans la pyramide des piliers, c'est vraiment, c'est peut-être 80% de notre bien-être. Hein. C'est vraiment très très important. Et le mouvement aussi. Mais le mouvement, avant que ce soit le Pilate ou autre chose, il faut rester active. Les femmes, il faut rester très très active. Il vaut mieux rester active toute une journée, un peu par-ci par-là, que être sédentaire et avoir une séance de Pilates par semaine. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut un peu tout le temps, que ce soit régulier. Oui. Alors, quelles erreurs fréquentes voyez-vous en matière de nutrition chez les personnes qui viennent vers vous, chez les personnes qui pratiquent le Pilate, chez les femmes de plus de 40 ans? Eh ben, je vais vous dire, bon, déjà pour les femmes tout court, pas que après 40 ans, mais bon, ça devient vraiment indispensable après 40 ans, encore plus après 50 ans, c'est ne pas manger suffisamment de protéines. Alors là, les femmes ne mangent pas suffisamment de protéines. Et ça, c'est une vraie clé, vraiment. Parce que en mangeant suffisamment de protéines, on est sur plusieurs plans en fait. Hein. On est sur le plan d'abord du métabolisme, hein, du bon fonctionnement du métabolisme. Plus on mange des protéines, plus on a une masse musculaire qui tient la route, comme je dis. On en perd beaucoup, hein, après 40, encore plus vraiment à la ménopause. Il faut manger des protéines, c'est vraiment important pour aussi l'immunité, pour tout en fait, pour tout. Les protéines, c'est la base de base, c'est une vraie clé. Et ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Ne pas donner suffisamment d'importance à ça. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, pour ces femmes qui viennent vous voir, qui veulent allier activité sportive et nutrition? Elles sont après 40 ans, périménopause, on sait que le métabolisme ralentit, ça brûle moins, parce que les calories se brûlent moins. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, en journée type ou en semaine type pour ces femmes-là? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? C'est marrant parce que ces journées type, c'est moi-même, je les pratique. Ouais. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que ça me passionne tellement travailler avec ces femmes-là, parce que j'y suis aussi. Donc, je suis face au même challenge finalement. Et donc, une journée type, c'est dès qu'on se
réveil le matin. D'ailleurs, moi, je mange pas tout de suite. Il faut attendre un tout petit peu. On peut laisser le corps pas tout de suite manger. Lorsqu'on mange dans tous les repas, il faut avoir suffisamment de protéines, donc il faut avoir suffisamment de fibres, manger énormément de légumes, pas beaucoup de fruits, pas beaucoup de sucre, tout court, mais après il y a des erreurs là-dedans, on mélange un petit peu tout, quand on dit sucre, voilà, on ne sait pas trop, voilà. On a le droit de se faire plaisir avec un petit café maison. Complètement, mais après on peut ce que j'appelle limiter les dégâts. Et limiter les dégâts, c'est tout un art, c'est-à-dire on peut apprendre ça vraiment toute une vie, et voilà. Et donc je reviens à la journée type. Moi, par exemple, alors je dis pas que ce que je fais est parfait, mais j'essaye de rester très très active. Je prends jamais les ascenseurs, je monte toujours, je suis à pied très très souvent, à pied, je monte, je descends, voilà. Bon. Vous me direz, moi je suis instructrice de pilates, donc rien que préparer les séances, je pratique beaucoup, c'est vrai. Mais voilà, j'essaye de rester active, et ça je pense que tout le monde peut le faire. Et voilà, et après il y a encore une clé, c'est respecter le rythme circadien. Donc, des exemples. Ne pas manger trop tard, on n'est pas fait pour manger très très tard, donc essayer de respecter certaines choses, peut-être attendre avec les tâches super difficiles et physiquement et mentalement trop tard le soir, respecter le rythme circadien un petit peu. Ça c'est une grande clé, parce que le corps il nous rend, si on le respecte, il nous rend la vie beaucoup plus facile. Et après, voilà, après tout ça, c'est avec du bon sens. C'est vrai qu'il faut laisser la place pour le plaisir, pour des choses, voilà, on n'est pas... Et moi-même, je prends à ne pas être stricte, trop stricte, parce que j'ai une tendance comme ça à vraiment respecter tout. Et j'apprends, et je remarque qu'autour de la cinquantaine, j'apprends vraiment à devenir moins stricte. Et ça, c'est très, très important aussi. À être un peu plus tolérante avec soi-même. Oui, mais quand même disciplinée. Donc, c'est cet équilibre, en fait, entre pas trop... Et est-ce que des fois, vous mangez des grosses pizzas avec plein de fromage? Non. Parce que vous n'aimez pas? Ou parce que vous dites non, c'est pas bon? Alors, je dois vous avouer que je suis très gourmande. J'aime beaucoup, par exemple, les sucreries, etc. Mais je sais... que ça va pas me faire du bien. J'ai pas envie d'en arriver là. Alors ça peut m'arriver. D'ailleurs, j'ai un passé de troubles alimentaires très très important. Ça aussi, voilà. Ouais, ça fait partie de votre histoire. Voilà, mais c'est pas pour, c'est pas, je veux dire, c'est une raison pour laquelle aussi je me sens dans mon élément. Vous voyez, parce que c'est un petit peu ma blessure aussi. Oui. Voilà. Parce que vous avez malmené votre corps pendant longtemps, peut-être. Avec jusqu'à à peu près 25 ans. D'accord. Par l'alimentation. Voilà. Exactement, oui. Et ça ne quitte jamais vraiment. Ça part jamais. Ouais, je comprends. C'est toujours là, mais ça n'a plus d'impact. Ça n'a plus d'impact. Mais est-ce que vous saviez pourquoi vous l'avez malmené jusqu'à 25 ans? Est-ce que vous avez identifié pourquoi? Oui, après c'est mon histoire personnelle, mais j'étais très mal dans ma peau, je détestais mon corps, je me suis détestée tout court, comme beaucoup de jeunes personnes. Bien sûr, c'est important de le dire, mais... moi j'ai pas de tabou, je peux du tout dire vraiment vous avez de mon raison, histoire. Mais bien sûr, mais du coup, quand on prend conscience que finalement la nourriture... selon comment elle est utilisée, ça peut détruire aussi. Oh oui, j'en parle beaucoup. C'est justement, c'est là où je mets le doigt. Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous respectez votre corps. Oui, bien sûr. Alors, ça peut m'arriver encore ce besoin on appelle ça des fringales au sucre, mais c'est plus vraiment de troubles. Voilà. Je sais vraiment très, très... C'est presque un plaisir de me laisser... un peu... Je lâche prise un peu. Donc, ça fait un peu plaisir parce que le reste du temps, je suis tellement...
pas trop strict, encore une fois, mais je fais ce qu'il faut. Voilà, c'est Donc, voilà. C'est ça. C'est tellement important tout ce que vous nous dites et merci de nous partager votre histoire parce que il y a énormément de femmes qui vont se retrouver dans tout ce que vous dites et des jeunes filles et des femmes un peu plus âgées et souvent on a du mal à en parler parce que c'est un peu tabou, on n'ose pas, mais ce que vous nous reflétez, c'est que prendre soin de son corps, ça passe, comme vous l'avez dit, par l'alimentation, par l'activité physique. Et c'est vrai que le Pilate, c'est un sport et une discipline de respect. Et faire du sport en sécurité pour les femmes, d'aller vers le Pilate, c'est vraiment respecter la sécurité du corps, la posture. Et même les personnes blessées ou les personnes qui ne peuvent pas trop faire d'activités intenses se retrouvent dans le Pilate. Est-ce qu'on est d'accord ? Complètement. Et surtout, je dois avouer que les femmes qui viennent vers moi, ce sont donc des femmes, encore une fois, après 40 ans. Et après 40, 50, 60 ans, eh ben, on arrive avec beaucoup de bobos, j'appelle ça. Et oui, on a du vécu, on a donc un passé, et je remarque qu'il y a énormément, ça peut être des accidents, des opérations, plein de choses. Et moi, je reçois toutes ces femmes-là. Et ce qu'il y a dans les Pilates, si c'est bien respecté par rapport au professeur, enfin, de la part du professeur aussi, on voit tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que normalement une séance de Pilates, il n'y a pas énormément de monde, pas plus qu'une dizaine et encore, parce qu'on doit voir tout le monde et corriger tout le monde, parce que c'est juste indispensable. Voilà. Basit, écoutez, je vous poserai encore 1000 questions parce que c'est tellement intéressant tout ce que vous dites. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver pour faire des cours de Pilates avec vous ? Alors, je donne pas mal de cours en ligne et je donne des cours aussi à Marseille, donc chez moi, pour tout vous dire. Le chez moi est très grand, un espace très, très, très agréable, dans le 8e arrondissement de Marseille. Voilà, donc pour le moment, j'ai des séances plutôt à midi, donc midi 30, 13h30, 3 fois par semaine. Et puis, ça, c'est en présentiel, donc. Et pas mal des créneaux en ligne. J'ai aussi tous les mois un atelier donc mensuel, un dimanche matin, où j'associe donc le Pilate avec les étirements pendant 1h30 et pendant 1 heure on enchaîne avec des conseils en nutrition. On est là entre femmes, donc ça peut aller jusqu'à une douzaine de femmes autour d'une tisane. Je prépare toujours au moins 1 ou 2 desserts faits maison qui ont un rapport avec le thème que je change d'un mois à l'autre. Et c'est toujours donc autour du bien-être et donc très souvent l'alimentation. Donc je peux vous donner des exemples. Par exemple, en septembre, le thème, c'était comment booster le métabolisme. En octobre, le thème était les inconforts dans l'abdomen et le rapport avec les hormones et comment faire. Voilà, par exemple. Écoutez, c'est super. Je vous envoie plein d'énergie pour continuer à vous occuper des femmes. Merci. Et à transmettre votre savoir. Et merci. Merci encore beaucoup. une fois de nous avoir fait partager tout cela. C'était un joli moment. Merci. Merci Basit. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.